mal comprise. Parce que si vous adorez, si un être humain a donné l'ordre que si vous adorez notre Dieu, votre maison sera réduite en pièces. À cause d'autres raisons, nous. Que Dieu vous bénisse. Si Dieu a confondu Nabucodonosor, parce qu'il comprenait Dieu dans un sens très mal. Nous aujourd'hui, nous avons vu un Dieu vivant dans la chair et nous les comprenons dans un sens très propre. Et nous allons écouter la parole de Dieu ce matin qui va nous fortifier, qui va nous donner la joie et la force. Nous allons nous lever chaque promesse dans les livres hémiens. On reçoit les serviteurs de Dieu avec gloire et honneur. Chaque promesse est dans les livres hémiens. Chaque chapitre et chaque verset, oui, moi je crois, oui, je crois. L'amour divin, alléluia. Chaque promesse est dans les livres. Et Malachie 4, chaque promesse des livres. Et au lycée des 30. Élevez la voix. Oh oui, moi je crois. Pendant qu'il est oh Dieu, oh alléluia. Chaque promesse est dans les livres. Oui, Malachie 4. Chaque promesse dans les livres. Alléluia, chaque promesse dans les livres hémiens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons prendre Apocalypse 10. Nous allons lire les versets 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu, les mystères au singulier, s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Que Dieu soit béni. Amen. Vous pouvez vous mettre. Je crois que nous n'aurons pas beaucoup de temps. Parce que vous savez que quand je parle des choses importantes, Barubaka, Biloko, Yamotuya, ça ne dure pas longtemps. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Alors on va juste parler ce matin du Dieu mal compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont mal compris Dieu. Je n'aurai pas à lire beaucoup de prophètes, mais je vais souvent les répéter. Vous savez, dans les messages, les guides, Branham dit ceci: le Saint-Esprit est toujours la parole. Le Saint-Esprit
toujours la parole. Et quand il viendra, lui, l'enseignant supérieur, les Saint-Esprit, Dieu lui-même, c'est celui qui nous enseignera au temps de la fin. Il nous montrera qui Dieu est. La nature de Dieu. La forme de Dieu. Les habits de Dieu. Le Saint-Esprit nous dira même les quartiers où Dieu demeure. Et quel est le bus pour prendre et arriver chez Dieu. Et le Saint-Esprit nous révélera qui Dieu est réellement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Il a révélé les mystères. Et Branham dit que le plus grand mystère, c'est le ministère de Dieu ou de Christ incarné dans un homme dont Dieu devient un homme. Le mystère de la divinité. Aujourd'hui, on nous révèle que Dieu est devenu un homme. Est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Amen, amen. Alors, je vais juste faire une déclaration compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le pays. Il y a un prédicateur de renommée internationale qui a fait une déclaration. Il a dit ceci, que les gorilles, quand vous lui donnez les bananes, il prend et les bananes et la chair, il mange. Mais quand vous donnez à un homme, l'homme sait faire la différence. Il prend les bananes, il enlève la peau et il jette. Et quand il jette, il mange la banane. C'est comme cela avec la divinité. Maintenant, les gens ont applaudi. Mais tout ce qui est applaudi n'est pas dire que c'est la vérité. On ne peut pas dire la vérité, tout ce qui est applaudi. Analysons un peu cette déclaration. Vous savez, nous sommes les animaux à sang chaud. Aujourd'hui, les animaux n'ont pas évolué. Depuis que Dieu les a créés, ils sont toujours comme ils sont. C'est l'homme aujourd'hui qui a essayé d'évoluer, qui a essayé de démontrer qu'il a étudié et il a un certain discernement. Mais parfois, les animaux ont le discernement, ont l'instinct, ont des caractères qui dépassent de loin les hommes. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Parce que quand Dieu a créé les animaux, il n'a pas consulté personne. La Bible dit, Dieu a dit. Et aujourd'hui, nous avons des animaux qui ont plus de moralité que les hommes. Branham dit qu'une chaîne
ne peut pas aller avorter ou abandonner son enfant. La chaîne a plus de moralité que les femmes que nous avons aujourd'hui. Les chaînes a plus de moralité que les hommes que nous avons aujourd'hui. Dans la brousse, les chimpanzés ou les gorilles ont plus de moralité que les hommes. Les hommes sont devenus plus mauvais jusqu'à ce qu'ils abandonnent la chose essentielle. Et aujourd'hui, si vous voyez un gorille, quand il voit la banane, il sait voir que cette banane est mûre à partir de la peau. Il sait voir que cette banane n'est pas bien, c'est déjà pourri. Il sait voir que cette banane est bien mûre. Maintenant il faudrait la consommer. C'est à cause du pot de banane. Les mystères du pot de la banane. Amen. Vous ne verrez pas que cette banane est mûre et à travers la peau. Et aujourd'hui, quand vous regardez la science et la médecine et les tradis praticiens, ils vous montrent que la peau de banane a plus de vertu que la banane elle-même. Le noyau de l'avocat a plus de vertu que l'avocat elle-même. Alors mieux vaut. C'est pourquoi les singes qui a l'instinct ils préfèrent voir la banane et consommer le tout pour avoir des vitamines nécessaires. Alors que l'homme est en train de faire la différence. Branham dit, quand les Indiens sont venus en Amérique, quand ils sont arrivés, ils avaient un animal qu'on appelait les bisons. Et les bisons, c'était un animal fétiche. Quand ils attrapaient les bisons, ils consommaient le tout. Ils consommaient les sabots. Ils consommaient les excréments. Ils consommaient les pattes. Ils consommaient les cornes. Ils consommaient même les intestins. Même les niais qui se trouvent dans les intestins. Les poils. Ils consomment. Ils mangeaient même la vésicule biliaire. Ils broyaient les os et ils mangeaient ça. Parce que dans les bisons, il y a beaucoup de vertus. Surtout dans les parties négligées. C'est pourquoi nous sommes les Indiens. Quand nous nous trouvons devant la parole, nous mangeons le tout. On ne laisse rien. Alléluia. Mais aujourd'hui, les gens jettent les pots de banane. Mais les pots de banane ont un mystère. Si on veut te faire tomber, on te jette les pots de banane. Et tu piétines, tu glisses. Pourquoi? Parce que tu as négligé les pots de banane. Les pots de banane contribuent à ta chute. Et contribuent aussi à ta réussite. Les pots de banane, ce sont eux qui vous montrent que la banane est mûre. La banane est arrivée au temps convenable. Vous ne pouvez pas jeter une banane sans la peau de banane. Vous ne pouvez pas jeter une banane. Même un kwanga. Kwanga kutakana kukosomba mote.
et jeter la peau de banane. Alors la peau de banane à la tribu que c'est les prophètes. Comment vous allez jeter la peau de banane? Parce que c'est elle qui constitue même la banane. Qui voit la divinité. Oh, alléluia. Quelle est notre promesse aujourd'hui? Est-ce que nous avons la promesse de la banane? Dieu a dit à Abraham, si tu amènes les gens à te croire, alléluia, à croire la banane, à te croire, yo poso ya banane, à te croire, rien ne résistera. Aujourd'hui, vous croyez en Dieu, mais vous refusez celui qui apporte. Et pourtant les mystères aujourd'hui, et Dieu dans la chair, vous allez les séparer. Parce que c'est l'homme qui vous apporte. C'est l'homme qui témoigne Dieu. C'est l'homme qui révèle Dieu. La nature de Dieu. La forme de Dieu. Les comportements de Dieu. C'est tout dans cette forme. Et le Saint-Esprit doit vous révéler qui est cet homme. Comment l'homme se comporte. Et vous voyez Dieu. Quand nous parlons d'Emmanuel, Dieu au milieu de nous, il a vécu ensemble. Il était un ménageur. Il est parti à la chasse. Il est parti à la pêche. Il a fait tout le nécessaire. Mais aujourd'hui, Dieu nous a démontré que la banane est mise. En faisant passer la banane par plusieurs étapes. C'était d'abord la fleur. Alléluia. C'était la banane en train de jouer de boxe. Et torse nu. Avec une culotte. La peau de banane. Maintenant toi tu vois ça. Tu rejettes. Mawa. Alléluia. Est-ce que nous marchons ensemble? Et quand la banane prend forme, on vous montre la peau de banane. Allah à la chasse, Allah à la pêche, en train de faire autant de choses. On dit, ah, ça c'est quelle banane? Maintenant la banane est mûre. Elle est trop mûre. Vous découvrez que la banane est mûre à partir de la peau. C'est la peau qui est l'indicateur. Qui vous montre que c'est ça la banane. Alléluia. Mais aujourd'hui Dieu c'est qui? Amen. Aujourd'hui les gens disent que c'est Jésus-Christ. Ok. Mais Jésus-Christ était aussi une peau de banane. À son temps. Parce que la peau de banane c'est la chair humaine. Est-ce que, alléluia. Amen. Maintenant quand vous recevez refusez de recevoir la banane cachée dans une peau humaine, vous voulez faire la différence. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Alléluia. Les gens qui ont vu Jésus, ils ont dit que nous ne connaissons pas Jéhovah. Nous voulons prendre la banane. Nous connaissons Jéhovah. Nous voulons prendre la banane. Nous ne voulons pas cette peau de banane. Parce que la peau de banane, nous connaissons sa mère. Nous connaissons son père. Sa mère avait conçu dans la mystère. Alléluia. Pendant qu'il n'était même pas marié, son père c'était un Dieu menuisier qui a pris le temple au lieu d'être rabbin, il est parti demeurer un menuisier. Nous connaissons ses frères, nous connaissons ses sœurs. Mais comment il s'est dit qu'il voit le Dieu? On a refusé Jésus à cause de la peau. Alléluia. Aujourd'hui la peau de banane, c'est une pierre d'achoppement. Aujourd'hui la peau de banane, on peut vous la mettre et vous glisser.
Aujourd'hui, la peau de banane peut vous guérir à beaucoup de choses. Ça guérit sur tous les yeux. Et quand vos yeux sont guéris, alléluia, pour quitter de l'âge de la Odyssée, vous pouvez maintenant voir clairement. Vous verrez des choses correctement. Mais aujourd'hui, refuser la peau de banane, c'est être aveugle. Refuser la peau de banane, c'est être aveugle. Un prédicateur qui sait que ça c'est la bouteille. Et cette bouteille ici, c'est l'eau. Mais nous buvons l'eau, nous ne buvons pas la bouteille. Alors, poussez les raisonnements jusqu'à la fin. Maintenant, vous buvez l'eau et puis vous jetez la bouteille. Parce qu'elle n'a plus d'importance. Et pourtant, c'est la bouteille. La petite fleur. Alléluia. Qui vous a apporté de l'eau. Oh, est-ce que nous marchons ensemble? Amen. Nous n'avons pas la promesse. Alléluia. De recevoir Dieu. Amen. De recevoir Dieu sous forme esprit. Notre promesse c'est de recevoir Dieu sous la forme d'un homme. Amen. Sous la forme d'un homme. Dieu couvert de peau. Alléluia. Dieu couvert de peau. C'est ce que l'enfant Junior voulait. Compréhension vous apporte une banane. Vous n'allez pas manger. Vous allez dire peut-être c'est contaminé. Peut-être il y a des infections. Mais pour manger la banane, il faudrait que la peau soit là. La peau de banane a un grand mystère aujourd'hui. La peau de banane, c'est l'ange du Seigneur qui voit du Dieu. La peau de banane a beaucoup de vertus. De guérison. La peau de banane, c'est ça votre guérison. Madame dit, si un prédicateur ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, en excluant le corps physique. Le corps physique c'est quoi? C'est la banane. Alléluia. Quand tu répites, tu acceptes la peau de banane. Une autre époque. Et aujourd'hui, Dieu change la peau de banane. Du temps de Moïse, la banane est bien encore dans la fleur. Du temps de Jésus, la banane était verte. Elle n'est pas encore mûrie. Et au temps du soir, alléluia, la dame peau de banane nous donne l'indicateur que la banane est mûre, que la saison est là. Maintenant, les gens qui ont l'instinct, ils sont naturels. Malgré la banane, mais laissez-moi faire la recherche sur la peau de banane. Je ne peux pas la négliger. Parce que c'est cette peau ici qui va amener la banane. Si la peau n'était pas là, je n'allais pas manger la banane. Mais aujourd'hui, je dois manger la banane à cause de la peau de banane. Et c'est la peau qui vous montre que nous sommes autant convenables. Et la banane est mûre. Ou la banane est abîmée à cause de la peau de banane. Alors la peau de banane, la ferme est un mystère. La ferme est un mystère. Alléluia. Si tu amènes les gens à te croire, pas à croire la banane, mais à croire la peau sur la banane. Regardez la peau sur la banane. On dit non, ça c'est une banane. Elle est mûre. Elle est prête à être consommée. Autant qu'on
Est-ce que nous marchons ensemble? Aujourd'hui, regarde comment les gens font la confession. Aujourd'hui, dans les églises, dans les messages, et tu ne les sais pas. Beaucoup de gens adorent les diables sous la forme de Jésus, sans pour autant le savoir. Dans Éden de Satan, aujourd'hui, dans les services des dimanches, dans des églises, beaucoup de gens adorent Satan. Ils adorent les diables, pensant qu'ils adorent Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Maintenant, toi, tu connais Dieu où? Parce que pour connaître Dieu, il doit prendre la forme d'un homme. Maintenant, l'homme vient, il dit que non, moi j'ai besoin de Dieu. Mais l'homme et Dieu sont devenus un. Amen. L'homme et Dieu sont devenus un. Et on adore Dieu dans un homme. Alléluia. Entrez dans les temples. Comment vous révisez les temples? Vous voulez simplement Dieu. Là, vous adorez un Dieu imaginaire. Vous adorez un Dieu imaginaire. Mais dans la Kindokinabisu. Alléluia. Amen. Kaka poso ya banane. C'est pas la peau de banane. Wana okoko tambola likolo ya mai. Là tu peux marcher. La poso ya banane. Avec la peau de banane. Est-ce que mes suivez? Tu peux ressusciter les morts. Okoki ko serve ça va pour. La peau de banane. La peau soit établie. Alléluia. Amen amen amen. Un jour, on avait créé une peau de banane quelque part. Bakunda ki poso établie ça moko. Alléluia. Amen. Et pendant qu'on avait enterré la peau de banane, ça a passé des années. Il y a eu guerre en Israël. Et on avait tué quelqu'un. Les gens étaient en train de courir avec leurs cadavres. Maintenant, pendant qu'ils couraient, les ennemis étaient en train de les poursuivre. Et ils sont arrivés à l'endroit où on avait enterré la peau de banane. La peau de banane a des vibrations. Il y a eu des oscillations. Il y a eu des vibrations. À cet endroit-là. Alléluia. Je voulais vous faire une certaine glorification. Que je suis dans le banane. Et je suis dans la peau de banane. Qui est enterré. Qui est négligé. Et ça possédait toujours des vertus. Alléluia. Et le cadavre est tombé sur la tombe de la peau de banane. Dès que c'est tombé, il y a eu la puissance de la résurrection. La puissance de transformation. La vie est sortie. Est entrée dans les cadavres. Le cadavre est ressuscité. Il s'est mis debout. Les gens qui les portaient ont commencé à fuir. Les ennemis qui les poursuivaient sont rentrés en train de fuir. Et l'homme s'est retrouvé aussi. Et il est parti aussi. Amen. La peau de banane. Mon frère, ne négligez pas la peau de banane. C'est pourquoi, quand vous prêchez le message, prenez le type de banane. Ne prenez pas vos propres types. Ne pas un typologue. Si vous êtes un évangéliste, prêchez l'évangélisation au cas de la fin. N'allez pas entrer dans le type. Là où tu vas te compliquer. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des pasteurs sans ministère. Des pasteurs sans ministère. Alors vous lui demandez quel est votre ministère? C'est comme j'ai trouvé quelque part. Les gens qui ont des cartes bancaires et ils vont toucher l'argent à la banque. Ils ont des numéros matricules. Vous lui demandez, vous êtes de quel ministère? Oh, moi je suis dans la fonction publique. Mais de quel ministère?
Il est simplement dans la fonction publique. La fonction publique. Dans la fonction publique. Fonction publique. Mais il ne connaît pas son ministère. La fonction publique. La fonction publique. C'est tout ce qu'on appelle des pasteurs. Pasteurs de dénomination. Les femmes. Et tous les nécessaires. Tous ceux qui se mettent au de la chair. Parce qu'il cite le nom de Dieu. Il est devenu pasteur. Tout celui qui est. Il devient chanteur. Il devient prédicateur. Il est toujours appelé pasteur. Tout le monde est pasteur. On a fonction publique. Mais encore qu'à Sikolo. Alléluia. Dans Ephésiens 4. Tout ça le ménage recensement. Tout ça le contrôle technique. Amen. Pour tout le monde, à quel ministère vous avez? Qui n'est ni dans Ephésiens 4, mais qui est simplement dans la fonction. Voilà qui escroquerie à Makassi. Est-ce que vous me suivez? Vous faites quoi là-bas? Dans la fonction publique. Mais qui est affecté dans quel ministère? Ceux qui a budget, dis-nous. Ceux qui a santé, dis-nous. Ceux qui a affaires sociales, dis-nous. Ceux qui a éducation, dis-nous. Mais toi, tu ne connais même pas ton ministère. Tu es simplement pasteur et tu parles de n'importe quoi. On ne peut pas parler de n'importe quoi. Nous sommes arrivés au temps de la précision. Le message est la précision. Si tu es un docteur, prenez les types, prenez les ombres, démontrez la réalité. Prenez les types, démontrez l'antiquité. Prenez les symboles, prenez l'ombre et démontrez la réalité. Mais vous faites des déclarations sans ombre. Vous allez avoir la réalité comment? Sans symbole, sans type. Vous allez avoir l'antitype comment? On a déclaration, il y a ma fonctionnaire, il y a ma prédicateur, il y a fonction publique. Amen. Amen. Mais, ce que vous allez dans le ministère bien identifié, vous allez vous limiter qu'à ça. Vous allez vous limiter à ça. Vous allez la déclaration quand il y a un ministère nayo. Et vous apporterez la responsabilité. Alors quand on est dans la fonction publique, c'est dangereux. C'est dangereux aujourd'hui. Où vous allez conduire les gens? Vous allez les conduire où? Vous faites peur à qui? Vous voulez intercéder pour Dieu comment? Vous pensez que vous allez empêcher Dieu quelqu'un à adorer? S'il y a la révélation? Non. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Choisissons les mots. Quand nous devons nous adresser en public, quand nous devons nous adresser en public, tournons notre langue cette fois, parce que ça peut nous rapporter beaucoup d'histoire. Aujourd'hui, alléluia, nous sommes des mammifères à sang chaud. Moi, je préférerais d'être un gorille, parce que je ne ferai pas la différence devant Dieu dans la chair humaine. Devant Bitabé, Amen. Non, je ne ferai pas la différence. Mais yo mutu. Alléluia. Est-ce que nous marchons ensemble? Fais ça bébé Bitabé. Amen. Fais ça bébé Bitabé. Il ne va pas, il ne sait pas comment payer. Asagori. Amen. Asali mutu. N'a pas faculté. Yoso. Pesa etabi akolia nyoso na poso. Amen. Yo moko soko longoli poso te ye moko akolia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes des mammifères à sang chaud. Nous sommes des animaux à sang chaud. Alors retournons à l'instinct. Et l'instinct là, c'est le Saint-Esprit.
quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit n'est pas contre vous allez créer des dégâts. Alléluia. Et frère Branham dit, quand on doit adorer Dieu, nous devons savoir qui il est, où il vit, comment il habite, quelle est sa nature, quel est son être. Alléluia. Amen. Et Dieu là, où s'est manifesté, Amen. Poya banane, poya blero, alléluia. Et ce qui a zipami wana, est-ce que vous me suivez? Maintenant, il a de la valeur. Ce qui a zipani ke. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Dans les dons et les appels sont sans repentance. Frère Branham dit, si vous avez quelque chose qui cloche, amen, quelque chose qui ne va pas, dites, tendre Père Céleste, qui nous a envoyé ces vieilles choses ratatinés. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Un homme non-esprit. Et tu lui as donné une partie de ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on vous a dit d'aller dire à Jésus? Non. Amen. À un certain moment, Frère Branham engage que la peau de banane. Il n'a pas besoin d'engager Jésus populaire. Jésus a fonction publique. Amen. 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 Jésus a fonction publique. Mais il engage. Jésus-Christ est révélé dans la chair humaine. La peau de la banane. Amen. Mwana moko ya mwasi qui est venu, il avait besoin de Frère Branham. Avec la pose de Branham. Amen. Il a dit, Frère Branham a engagé son nom. Si vous voulez être sauvé, dites Frère Branham, Loba Poso Yabita. On n'a pas dit Loba Sambe Jésus. Aujourd'hui, Dieu est caché dans la peau de la banane. Oh, gloire à Dieu. Et si vous négligez la peau de la banane, c'est un problème. Mais promesse n'a biso lilo. Notre promesse au temps de la fin. C'est la peau de la banane. Quand on a internet, sur internet. Regardez les mystères de la peau de la banane. Amen. Mais ce que tout le monde dit, c'est la popularité. Et tokolingi toko isayo. Amen. 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 Parce qu'il y a trois choses qui attaquent les serviteurs de Dieu. Les femmes, la popularité et l'argent. Aujourd'hui, popularité. Alors, au Koinango. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Aujourd'hui, popularité. Au Koinango. Bamoni au commis populaire. National, international. Amen. Amen. Et l'argent. Amen. Amen. Maintenant, aux yeux audaces, il y a combien Jésus en fonction publique. Il y a Jésus, il y a Ephésiens 4. Amen. 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 Ephésiens 4. Amen. Bibisa spécialité na yo. Amen. Bibisa Jésus na yo. Amen. Na ministère na yo. Ce que vous allez apôtre, bibisa la biso Jésus et apôtre. Amen. Amen. Ce que vous allez prophète, bibisa la biso Dieu du prophète. Amen. Ce que vous allez pasteur. Pasteur, il y a fonction
fonction publique. Pasteur, il y a Éphésiens 4. Amen. Amen. Amen, amen. Mais nous avons aujourd'hui beaucoup de fonctionnaires. Et curieusement, ils ont beaucoup d'argent. Parce que Bazali n'a pas carte bancaire. Il y a fraude. Et ça leur donne beaucoup d'argent. Quand ils ont beaucoup d'argent, et ils font n'importe quoi. Et ils pensent que la fonction publique c'est leur carrière. Non, mais il n'y a pas ministère là. Amen. Il n'y a pas ministère là. Oh, gloire à Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de fonctionnaires publics avec un Jésus public. Pasteur. Non. Alléluia. Il y a des apôtres. Mais où sont les apôtres? Où sont les prophètes? Qu'on appelle des prédicateurs. Où sont les enseignants? Qui sont la colonne vertébrale, les typologues, les physiologues, qui connaissent la matérialité de Dieu. Alléluia. Où sont ces gens-là? Comment ils présentent Jésus-Christ aujourd'hui? Amen. Comment ils décrivent Jésus-Christ? Nous n'avons plus ces gens-là. Un fonctionnaire public va l'église. Amen. Va l'église est belé. Et ce sont eux qui sont populaires, qui ont toutes les femmes, qui ont tout l'argent. Et qui sont au ministère de l'éducation. Alléluia. Amen. Ils sont battus à ministère. Amen. Il y a éducation. Oh, tozo nakisabatu. Tozo révélé batu. Amen. On va devenir des grands. Ah, bah, bon, ça nous sommes pas sur tozo banakis. Amen. Mais nous sommes quand même fiers. Parce que nous sommes dans notre ministère. Ministère de l'éducation. Alléluia. Et nous connaissons là où notre place dans Éphésiens 4. Mais ma pasteur, il y a fonction publique. Avec un Jésus public. Alléluia. Vous voyez comment maintenant on va les achoper. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, et les messages disent, parlez à mal contre les pères, il vous sera pardonné. Contre les fils, il vous sera pardonné. Amen. Mais contre les Saint-Esprit, soyez habitables. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, le Dieu finit ensemble. Amen. Est-ce que nous marchons ensemble? Ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Pas de pardon. Que Dieu vous bénisse. Amen. On dit acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très bien, acclamez. La peau des bananes. Lorsque Dieu est mal compris, les gens qui ont de l'argent, et ils vont prendre maintenant les déclarations de leur bouche pour dire des choses qui les font plaisir. Ils ignorent la parole de Dieu et puis
lorsqu'ils ignorent la parole de Dieu, ils font des choses en dehors de la volonté de Dieu. Nous n'avons pas beaucoup à interpréter. Mettons-nous debout. Nous sommes encore 12 heures. Ne pensez pas que l'heure est partie. On est toujours 12 heures. Nous avons respecté notre programme. Notre programme finit à 13h30, mais on est encore 12 heures. Les gens sont déjà très fatigués. Papa nous dit que les êtres humains, les croyants d'aujourd'hui, ils viennent à l'église, ils prient juste 20 minutes, et puis ils rentrent à la maison, 2 minutes, hop au lit. Nous sommes très fatigués dans les affaires de Dieu, mais lorsqu'il s'agit d'une fête, quelqu'un peut vous dire: oh, j'ai préparé depuis hier. Non, je parle de la préparation de nourriture. Ce qui m'étonne, les mamans dans les fêtes, ils préparent déjà bien avant. Voilà. Donc plus de 40 plus de 5 heures à 8 heures du temps avant la fête. Pour que ça ne puisse pas les handicaper dans les préparatifs. Alors, mais si on dit seulement qu'aujourd'hui on reste ici jusqu'à 14 heures, tout le monde est fatigué. Nous allons prendre Frère Boaz, je suis qu'un humain. Le cantique, je suis qu'un humain. Si vous ne savez pas chanter, nous allons vous apprendre cela. Cela est un cantique qui nous amène à se reposer vers Dieu. Parce que ce qui nous tue, c'est l'orgueil. Et nous allons dire à Dieu que Seigneur, nous sommes que des humains. Nous sommes que des hommes sur la terre. Nous demandons que tu puisses venir nous aider à marcher plus près de toi. Je suis qu'un humain. Oh, je suis qu'un homme. Aide-moi à croire ce que j'ai fait et tout ce que je suis. Oh, montrez-moi le chemin. Oh, que je dois monter, nous Jésus. Et pour mon bien, assène-moi aujourd'hui une fois pour tout. Oh, une fois pour tous, une fois pour tout. Oh, tout Jésus, voilà tout ce que j'ai te demande. Oh, aide-moi juste à faire tout ce que je sais et tout ce que je suis. Oh, hier est passé, tout Jésus, voilà tout ce que j'ai te demande. Oh, mon
je peux être et tout ce que je suis. Oh, montrez-moi les chaînes que je dois monter. Oh, tout Jésus, et pour mon bien, enseigne-moi aujourd'hui, une fois pour tout. Oh, une fois pour tout, Jésus, voilà tout ce que j'ai te demande. Oh, donne-moi juste la force pour faire chaque jour ce que je dois faire. Oui, c'est vrai. Donne-moi la force de faire chaque jour ce que je dois faire. Je suis qu'un humain. Seigneur, je suis qu'un homme. Je vais prendre la peau de blaireau. Je vais prendre la peau de banane et de le manger, de l'avaler les bisons dans sa totalité. Nous allons prier ensemble les Seigneurs. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à croire. Aide-moi à être ce que tu veux que je sois. Que je ne sois pas, que je ne puisse pas se conformer aux gens du monde. Que je ne puisse pas me conformer aux doctrines de ces temps du soir. Parce que les gens qui viennent nous parler aujourd'hui, ils nous amènent loin de la parole. Tu nous as dit dans ta parole que Dieu dans la chair humaine, c'est la totalité de la parole. Et c'est là, nous allons dire à Dieu qu'il puisse nous aider. Prions ensemble les Seigneurs. Élevez la voix vers les très hauts. La prière s'est faite avec les yeux fermés.
des opères, Jésus est vainqueur, que tout est la terre. Avec l'église, en chantant son honneur. Jésus changera et en le graisse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Je vous ai toujours dit que le cantique sont des prières ne peut pas exprimer avec la bouche. Oh, Père, Jésus, élevez la voix. Oh, que tout est la terre, chantant son honneur. Gloire à Dieu, terre écoutez sa voix. Gloire à Dieu, on te réjouit, toi, ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que tout est la terre, chantant son honneur. Nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ avec nos mains élevées. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, auteur des donateurs de tout temps excellent. Seigneur Dieu, tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, nous sommes venus, nous sommes réunis parce que nous avons compris une chose. Tu nous as dit dans ces temps de la Odyssée, Dieu a été mal compris. Mais tu l'as montré, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que Dieu doit être comprise dans sa totalité. Oh Dieu Tout-Puissant, grâce à cette prédication si bénie, Seigneur, nous te demandons que tu puisses bénir ton serviteur. Bénis-nous aussi que nous sommes rassemblés ce matin ainsi que cet après-midi, avec le requête rempli, Seigneur Dieu Tout-Puissant. D'autres requêtes, nous ne pouvons pas te dire. Mais Seigneur, toi qui sonnes le cœur et le rein, sonne-nous, oh Dieu Tout-Puissant. Tu connais les désirs les plus ardents de nos cœurs. Bénis, Seigneur. Guéris, oh Dieu, là où ça dérange. Parce que tu nous as dit dans la démonologie que les démons, c'est la maladie. La maladie, c'est les démons. Voilà pourquoi, en ces moments solennels, nous demandons que ton ange de miséricorde et la guérison puisse guérir, puisse pardonner nos infirmités. Tu sais que nous sommes des êtres humains. Nous avons failli au cours de cette semaine. Mais nous demandons que tu puisses, oh Dieu, tu puisses nous pardonner afin que nous puissions suivre le marché du salut. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous croyons à toi. Nous les autres, nous n'avons que toi, Seigneur. Nous n'avons pas là où nous pouvons, oh Dieu, regarder. Nous n'avons que toi. Seigneur, voilà pourquoi nous avons cru et cru que tu nous as bénis.
de nous. Parce que nous t'avons parlé ce matin. Tu nous as exaucés. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Parce que tu nous as accordé. Seigneur, si nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions devenir des meilleurs chrétiens. Rends-nous des meilleurs croyants. Oh Père éternel. Si nous venons devant ton trône de grâce, c'est parce que nous voulons rallumer le feu qui était en nous, qui voulait s'éteindre. Rallumer cela. Nous bénissons notre pasteur Paul là où il est parti apporter la parole. Seigneur Dieu, lorsqu'il sera avec nous le mardi et le jeudi, ton nom sera élevé dans le lieu ciel. Oh, nous bénissons le pasteur Paul, notre ancien qui vient de nous parler ce matin. Seigneur Dieu, remplis-lui chaque jour d'amour. Remplis chaque fils, fille de Dieu, d'amour divin. Oh Dieu Tout-Puissant, tu connais les désirs financiers, les désirs spirituels, les désirs physiques, ainsi que chacun de nos cœurs. Père Dieu bien-aimé, accorde cela au nom de Jésus. Accorde cela au nom de Jésus. Dans le nom le plus puissant, le nom de Père éternel Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec foi. Nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Acclamons très fort du Seigneur Jésus-Christ.